Bonjour à tous, moi c'est Sébastien. On va essayer de faire un petit résumé du CVE d'il y a une semaine et demie. Donc le CVE, c'est le Conseil pour l'enseignement et la vie étudiante. Alors c'est une réunion avec des élus étudiants, des élus du personnel, des élus des enseignants, l'administration et du coup dans l'administration il y a la DVE. Donc pour Angers, les élus, donc c'est Marie-Alex Bauduin, Auguste Bréavoine, Lucie Lancenay et moi-même. Et dans les élus profs, il y a Vincent Bouvier et Bruno Jaloux. Et dans les élus du personnel, il y a par exemple Françoise Le Toïc, donc la dame du CDI. Et donc de la DVE, il y a François Boulanger et Bénédicte Goard. Donc Bénédicte Goard, c'est important de savoir qui c'est. C'est la dame qui gère la vie étudiante à l'école et les cursus, qui est là pour nous défendre globalement et défendre tous nos droits, qui sont assez grands quand même finalement. Donc on a mis en avant plusieurs points à cette réunion. Donc dans ces CVE, on traite des questions de cursus et de vie étudiante. Donc c'est les deux, c'est à la fois l'aspect cours, institutionnel, etc. et en même temps associatif et les fêtes et tout ça. Donc on a fait remonter que les M4 n'étaient pas contents que leur RDD ne se soit pas faite à l'école avec quelque chose de proposé par l'école. Donc pour rappel, l'année dernière, ils ont dû faire leur RDD, sauf qu'à cause du Covid et des jauges à la con et tout ça, c'est annulé. Donc l'école leur a proposé quelque chose de simple, en ligne ou rien. Donc du coup, en ligne, vous comprenez bien que voilà, donc ils ont pris rien. Et malgré quelques demandes vagues cette année, l'école a rien fait pour eux, donc ils se sont démerdés, ils ont fait un truc tout seul de leur côté en fin novembre. Donc on a fait remonter que c'était quand même assez grave de faire 5-6 ans d'études dans un établissement et de terminer comme ça, sans même un au revoir en vrai, quoi. Donc voilà. Donc deuxième point, rappelez-vous en fin d'année dernière, chaque promo avait envoyé un petit message, un petit mail à François Boulanger, je crois, enfin à la DFVE, pour dire que les cours d'anglais, ils valent ce qu'ils valent, on sait très bien, tous. Et donc ça avait été remonté à tous les enseignants lors du conseil des enseignants. C'est une sorte de conseil de classe, mais sans délégué, juste des profs qui discutent de qui passe pas, suivant les dettes et tout ça. Également, Bénédicte Goard a fait 2 réunions avec les profs d'anglais et les profs de langue en général. Il y avait aussi les profs d'espagnol pour leur dire que ça n'allait pas, qu'il fallait peut-être revoir les méthodes comme l'échafaudage mutuel avec des vidéos des 80 et des textes à trous. Les profs d'anglais ont dit que non, ils ne changeront rien. Donc ça va peut-être changer en fin d'année quand la crème de la crème partira à la retraite. À voir. Donc on a fait un rappel au CEVE de ça, car vu qu'elle est la directrice, c'est important qu'elle soit au courant des choses importantes qui se passent à Angers, dont la qualité des cours d'anglais par exemple. Donc elle a pris conscience du truc. Bon. La DVE nous a assuré que ça changerait l'année prochaine normalement, si tout se passe bien. Dans le même style que des rappels de ce qui a été fait en fin d'année dernière, une étudiante avait remonté le règlement intérieur des études qui indique des délais de rendu de copie de 4 semaines avec des corrections, que les partiels servent à voir si on a acquis des compétences, à nous faire comprendre nos erreurs pour évoluer, intégrer, etc. On sait tous qu'il y a beaucoup de copies qui reviennent sans correction ou qui ne reviennent pas, ou qui reviennent trop tard, ou qui reviennent juste avant le rattrapage, genre 1 ou 2 jours avant, voire même après. C'est assez nouveau, c'est foufou. Du coup, on en avait parlé l'année dernière, ça avait été remonté au conseil des enseignants également. Cette année, on a remis ça sur la table au CEVE devant la directrice. Elle a pris conscience du truc et elle a dit qu'ils vont faire, que l'administration va faire un mail prédisciplinaire aux enseignants pour leur rappeler les tenants et aboutissants de leur métier. Donc vous avez plus d'infos sur le règlement dans le post au-dessus, là, où il y a marqué concrètement avec les articles 15 et 14 du règlement des études qui indique tout un tas de choses comme ça. Mais malheureusement, comme pour les cours de langue, la DVE et même l'école et même la directrice n'ont aucun pouvoir sur les enseignants. Ils sont complètement en roue libre et le seul pouvoir qu'ils peuvent avoir, c'est en déclarant une faute grave de l'enseignant auprès du ministère et le ministère après revient sur l'enseignant. Mais vu que les gens qui jugent si c'est une faute grave ou pas, c'est des enseignants, eh bien ils ne se discréditent pas entre eux et donc finalement, bon bah voilà, vous avez compris. A été abordée également la question du vigile le soir à l'école. Comme ça a marqué depuis septembre de cette année, on ne peut plus rester à l'école après 20h. C'est-à-dire qu'on se fait dégager par des vigiles qui rôdent dans les bâtiments. Ça a été un peu modifié là, courant mois d'octobre. Bénédicte s'est battue pendant quelques semaines pour obtenir des vigiles gratuits pour les associations jusqu'à 22h le soir. Parce que bon, on sait tous que la vie étudiante a besoin des locaux de l'école et du matériel, etc. Jusqu'à plus de 20h parfois pour certains événements, certains cours, etc. Alors on sait tous que sans vie étudiante, l'école elle est rien en fait. C'est le tout avec les cours, les enseignants
enseignants, mais aussi surtout la vie étudiante qui nous fait devenir copains, qui nous donne plein de compétences et plein de savoir-faire et tout ça. Et c'est ça le plus important. Et ça, la DVE, elle le sait énormément. Et puis elle sait très bien que bon, c'est ça qui fait vivre l'école, quoi, qui fait l'école. Donc maintenant, on a des vigiles gratuits jusqu'à 22h sur présentation d'une fiche événement 8 jours avant l'événement que vous voulez faire. Donc la fiche événement, vous l'êtes trouvable, vous demandez à Bénédicte Goard ou aux élus étudiants, ils doivent sûrement la voir, ou au BDE, etc. Et en fait, cette fiche, vous la remplissez, puis elle vous donnera accès à tout ça, et sans problème. Et la directrice, elle nous a même dit que si on voulait rester après 22h, autrement que pour des soirées où là, du coup, l'association paye un vigile, sachant que c'est minimum 3 heures le vigile, donc ça fait 75 € minimum, et bah si c'est autre chose que faire la fête, dans ce cas-là, elle a dit que l'école pourrait carrément prendre en charge tout ça. Car il faut savoir qu'à Rennes, ils ont des vigiles 24 heures sur 24 présents sur site, mais c'est un peu différent car ils habitent sur place. Donc la directrice nous a dit il y a ça, mais si on prend le sens contraire, en soi le campus d'Angers ferme à 20h, pourquoi on devrait laisser plus que 20h? On lui a rappelé que sans vie associative, bon voilà, vous connaissez la chanson. On a parlé de la réforme de la L1 L2, donc je fais tourner un peu le truc depuis 3 ans maintenant, il y avait la réforme de L3. Bon, à cause du Covid, on n'a pas eu le temps de la faire, sachant que le nouveau bac est arrivé cette année, que les 2003 qui sont en L1 cette année à l'école, ils ont eu le nouveau bac, il a fallu refaire la L1 pour cette année. Donc ils ont refait la L1 pour cette année. Là, ils nous ont parlé du stage. Le stage a été modifié. Maintenant, les stages vont compter pour l'année supérieure. J'entends par là que le stage de L1 ne comptera pas dans la L1 en fait. Il se fera pendant juillet-août comme avant, sauf qu'il comptera dans la L2. Ce qui est plus cohérent, parce qu'en fait, au niveau des crédits ECTS, on avait les crédits a posteriori, ce qui est un peu con au niveau du système. Ce qui fait qu'ils auront le stage en juillet-août et ça comptera pour l'année de L2, qui commence en septembre. Néanmoins, il y a eu des petits changements. Le stage va durer 4 semaines au lieu de 8, car les étudiants ont émis le souhait que 4 semaines pour comprendre ce que c'est être un ouvrier, ça suffit. Faites-vous votre avis. Et également, il ne sera plus à l'étranger, car en fait, la CTI, la commission titre ingénieur, le truc qui fait qu'on est ingénieur, qui donne des règles pour ça, elle dit qu'il faut partir à l'étranger pendant le cursus, un certain temps, je sais plus combien de mois. Et en fait, il faut partir durant la L3, M1, M2, pas avant, ça compte pas sinon. Du coup, le stage de L1 n'est plus à l'étranger. C'est un mal ou un bien. Faites-vous votre avis également. Donc voilà, ces questions de réforme ainsi que de l'Institut Agro, elles amènent plusieurs choses à des questions de comment faire participer les étudiants dans la vie de l'école au niveau des cursus et qu'on ait leur avis, parce que vous vous rendez bien compte, je pense que vous imaginez comment ça marche, dès qu'on fait des demandes pour que des gens de vous viennent pour donner leur avis sur les réformes, etc. et les trucs qui tiennent aux étudiants finalement en tant que cours et institutionnels, et on n'a pas beaucoup de retours quoi. Quand je dis pas beaucoup, c'est genre 1, 2, 3 maximum. Et donc ça, l'école, elle aimerait bien faire participer plus d'étudiants parce qu'ils savent très bien que bon, on est dedans, donc on sait ce qu'on a besoin. Et donc c'est compliqué pour eux, donc on a cherché un peu des solutions, peut-être faire des tirages au sort ou dégager du temps dans l'emploi du temps pour que les élus puissent faire ça. Enfin, c'est assez flou, donc il y a beaucoup de recherches à faire là-dedans, etc. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poster en commentaire, ça peut toujours servir. On pourra faire remonter ça, c'est un peu le but de tout ça. Mais oui, essayez de vous investir dans tout ça. En vrai, ça peut être intéressant pour vous, et puis vous découvrez des nouvelles choses, comprenez un peu comment ça marche, tout ça, donc c'est assez intéressant. Et puis, si vous loupez un cours pas important, c'est pas grave, c'est excusé parce que vous aidez justement à la construction du futur des cours de cette école, justement. Et en plus de ce que je dis par rapport au cursus, c'est aussi pour la construction de l'Institut Agro. On a beaucoup de réunions qui nous sont proposées aux élus, mais ça peut être n'importe qui y aille, en fait, au niveau des marques de l'Institut, des buts de l'Institut, de son placement, etc. De tout ce qui a trait à l'Institut, en fait, on peut donner notre avis dessus. Sauf que, malheureusement, il y a très peu d'étudiants qui sont là-dedans. Alors, peut-être que vous ne saviez pas, je sais pas. Du coup, maintenant, vous le savez. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous intègre dans tout ça, si ça vous intéresse. Et en vrai, ça peut être très intéressant, je pense. Les arceaux vélo, il va y en avoir de nouveau devant l'école en janvier 2022. Il y en aura ensuite entre le gymnase et le bâtiment E plus tard, d'ici quelques mois. Et d'ici quelques mois également, il y aura une sorte de truc avec des arceaux couverts à droite du bassin quand on est en face de l'école, à côté de la barrière de droite. Donc il y aura des places qui arrivent, faut pas s'inquiéter. Oubliez pas que vous pouvez vous garer entre le gymnase et le bâtiment E actuellement, il y a toujours de la place tous les jours. Il faut rentrer par le portail qui est à gauche et on passe le badge à gauche du portail. Et pour sortir, il n'y a pas de badge à passer, c'est automatique, ça s'ouvre avec le métal du vélo. Durant le CVE, on a également fait un point sur le bimodal, le distanciel, etc. Donc la DVE nous a fait un beau diapo qui résumait un peu toutes les bonnes choses à prendre dans toute l'expérience qu'on a eue grâce à cause du Covid. Et on a tenu quand même à rappeler que les conditions étaient vraiment pas faciles. Ils nous ont donné beaucoup d'exemples comme quoi les M1, M2 ont pu suivre leur formation à peu près normalement, qu'ils ont eu quand même des sorties, du terrain, etc. C'est un peu ce qui fait notre formation un petit peu. Mais on a quand même rappelé qu'en L1, L2, L3, c'était assez terrible, quoi, parce que c'était qu'à distance, aucun concret ni rien. Donc voilà, on a fait remonter un peu cette gravité-là. Également, l'administration a fait part de cette idée de peut-être développer
le distanciel un peu plus, peut-être sur des CM, etc. Un peu comme à l'université où ça se fait assez souvent. Donc là, avec les enseignants en tout, on s'est tous dit, bon, pourquoi pas, mais il faudra limiter en nombre d'heures, etc. Pas que ce soit trop, parce que plus d'une demi-journée, c'est déjà trop. Et puis on a aussi fait remonter cette idée de pourquoi continuer à faire le CM dans sa forme actuelle, ou pourquoi pas faire un autre système, peut-être les cours inversés, comme certains profs y font déjà. Donc ça, pareil, ça va être des discussions qui vont être en cours, etc., sur des évolutions de la formation. Des bonnes idées à prendre là-dedans, donc c'est des choses qui vont être amenées à évoluer dans les années prochaines, surtout avec les réformes des années qui sont en cours, la L2, la L3, et après l'orti qui va être réformé également. Et rien à voir avec tout ça, j'ai pu voir Éric Mortereau à la fin. Donc Éric Mortereau, c'est le monsieur qui fait la sécurité, l'hygiène à l'école, tout ça. Et c'est lui qui connaît les jauges des événements. Et on sait tous qu'avant le Covid, à la DEF, c'était environ 130 places. C'est ce qui se dit souvent. Cette année, c'est 100, la jauge. Et en fait, la raison, c'est qu'avant, c'était 125, effectivement. Et à cause des 75% de jauge ou un truc comme ça, ben en fait, ça fait 100 personnes. Et 100 personnes, en fait, c'est à cause du Covid où il y a des jauges réduites pour le nombre de participants aux événements en intérieur. Donc c'est pour ça que cette année, c'est que 100 personnes. Et en fait, en temps normal, c'est 125. Si le Covid s'arrête un jour, ça reviendra à 125. Pas d'inquiétude là-dessus, normalement, il n'y a pas de souci. Comme pour les chouilles, normalement, ça disparaîtra pas parce que les gens ont des vœux. Enfin, c'est ce qui fait l'école. Donc, pas avoir peur de ça. Ils sont franchement avec nous. Donc voilà, j'espère que ce point était assez clair. Vous avez tout le script résumé au-dessus. Bon, on espère que le format vous a plu. On a essayé de faire un truc un peu différent en vidéo parce que bon, donc vous auriez clairement, j'avais eu le pâté qui irait au-dessus. Et puis comme ça, c'est écoutable en faisant autre chose. Donc bon, on tente des trucs. Faites remonter si ça vous semble bien ou pas. Peut-être qu'on sera pérennisable, si ce mot existe. Donc voilà, si vous avez quelconque question, des demandes, et même pour des questions pour les prochains CVE et tout, des trucs que vous voulez qu'on mette sur la table, vraiment mettez tout en commentaire, hein, et puis venez nous voir et tout, on est sympa. Donc voilà, donc si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, merci beaucoup, c'est très cool. Mobilisez-vous pour les machins, genre Institut Agro, cursus et tout, c'est important. Ça permet de mettre notre avis et nos connaissances de ce que sont les cours dans l'école au profit des futures générations. C'est hyper chouette de faire ça. Et voilà, merci beaucoup, et puis à une prochaine. Des bisous.